Bonjour, bienvenue dans notre émission Apprendre à manger pour mieux vivre. Je m'appelle Gladys Vivien, je suis diététicienne nutritionniste. Et moi, c'est Bintou Chersek, je suis diététicienne nutritionniste aussi. Aujourd'hui, nous allons parler des féculents. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont essentiels? Est-ce qu'ils sont bons pour la santé? Comment les introduire dans notre repas? Quelle place leur donner? Nous allons voir ça ensemble. Eh bien, d'abord, il faut savoir ce que sont les féculents et il y a plusieurs catégories de féculents. Déjà, globalement, ce sont des aliments qui sont riches en sucre. C'est une concentration de sucre, en fait, les féculents. Et plusieurs catégories. D'abord, il y a les céréales. Donc, toutes les céréales sont dans la classe des féculents, que ce soit le riz, le mil, le blé et les dérivés du blé comme les pâtes, le pain, les vermicelles, mais aussi d'autres céréales comme le quinoa, comme le sorgho, enfin, etc. Il y a aussi la catégorie, la classe des légumineuses qu'il faut pas confondre avec des légumes. Les légumineuses sont tous les pois secs, en fait, les légumes secs comme les pois chiches, les lentilles, les haricots de toutes les couleurs, que ce soit les haricots blancs, les haricots noirs, les haricots rouges, le niébé également, qu'on retrouve beaucoup en Afrique de l'Ouest. Ça aussi, ce sont des sources de sucre qui sont très riches en fibres aussi, mais ce sont des féculents. Et ensuite, il y a les tubercules, donc le manioc ou l'igname, la patate douce, la pomme de terre, bien sûr. Et n'oublions pas la banane plantain, la banane verte, qui est également considérée comme un féculent. Les féculents nous apportent du sucre, on les appelle des glucides complexes et par contre, on les met pas en équivalence avec les produits sucrés et les glucides simples qu'on pourrait avoir aussi dans les fruits notamment. Notre corps a besoin de glucides, de sucre pour fonctionner. Ce qu'on souhaite, c'est en apporter en quantité adaptée et tout au long de la journée afin qu'il puisse fonctionner correctement le jour et même la nuit. En fait, on peut dire même que le sucre, c'est le carburant principal de l'organisme. Et c'est tellement vrai qu'il y a des cellules, telles que les cellules du cerveau, les cellules des reins, qui ne se nourrissent que de sucre. Et on a dit que les féculents étaient une source principale de sucre. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Même quand on est peu actif, quand on pratique peu de sport, on a besoin de ce carburant. Effectivement, la quantité va être décisive puisqu'on adapte la quantité en fonction de notre activité physique et de notre âge notamment. Alors, on a appris, nous, quand on faisait nos études, qu'il faudrait manger des féculents à chaque repas et à chacun sa portion, comme vient de le dire Gladys. Mais évidemment, dans la pratique, il y a des nuances parce que finalement, on doit toujours écouter son corps. Donc, théoriquement, ce qu'il faudrait, c'est que dans le repas de la matinée, qu'on appelle traditionnellement le petit déjeuner, il faudrait une portion de féculents. Alors que ce soit, ça dépend des traditions culinaires ou des habitudes, de la disponibilité aussi. Ça peut être du pain, ça peut être une bouillie de mil, de l'avoine, ça peut être des légumineuses. J'ai une patiente qui mange des lentilles tous les matins. En Angleterre. En Angleterre aussi, c'est les haricots rouges. Donc, ça dépend. Ensuite, le repas de la mi-journée, on va dire, traditionnellement, c'est le déjeuner, une portion de féculents. Donc, ça peut être des pâtes, du riz, de la pomme de terre, ainsi de suite. Et en soirée, une autre portion de féculents. Ça, c'est ce qu'on apprend. Et comme l'a dit Gladys, ça permet au corps d'avoir ce sucre qui est son carburant et de fonctionner normalement. Mais est-ce que ça correspond à tout le monde, aux besoins de tout le monde, que de manger des féculents à chaque repas? Alors, on peut être sur une petite portion de féculents, parce que par exemple, une personne qui a bien réparti ses apports sur toute la journée, aussi la répartition des apports sur la journée, du carburant sur la journée compte. Mais imaginons qu'une personne qui a pris son petit déjeuner, son goûter, et qui arrive le soir avec peu d'appétit, elle pourra prendre une petite portion de féculents. Mais de là à ne pas en consommer du tout, cela risque d'avoir un impact négatif, par exemple pour la nuit. Le sommeil sera peut-être de meilleure qualité s'il y a une petite quantité de féculents. Ça peut être minime, c'est vraiment à adapter. Ça peut être un petit peu de pain pour accompagner son repas. Néanmoins, l'âge compte également. Un adolescent de 14 ans en plein de pic de croissance, une tranche de pain ne lui suffira sûrement pas. Ou une personne très active qui fait énormément de sport, on a besoin de carburant quand on fait énormément de sport afin de faire le plein de glycogène. Donc, tout est une question de personnalisation
et aussi l'écoute des signaux corporels, comme disait Bintou. Et alors après, la question c'est qu'est-ce qui se passe si on consomme pas suffisamment de carburant? Alors, quand on ne consomme pas suffisamment de féculents, d'abord, il faut savoir que les féculents, c'est ce qui assure la satiété. C'est-à-dire, en règle générale, le fait de rester plusieurs heures après le repas sans avoir faim. Donc, peut-être que vous avez remarqué que quand vous ne mangez pas du tout de féculents au déjeuner ou au dîner, 1 heure après, on sent la faim. Parce que le reste du repas, c'est quoi? C'est les légumes, les protéines. Les protéines, c'est rassasiant sur le moment. Les légumes, ça accélère la digestion. Et donc, on a faim très vite. Donc ça, c'est déjà un problème. Ensuite, les féculents, quand on n'en mange pas du tout ou très peu, trop peu, par rapport à nos besoins, très souvent on a des envies de sucre, des envies déjà baisse d'énergie, parce que le sucre n'est pas au rendez-vous, mais aussi baisse d'énergie, baisse des envies de sucre. Et là, quand on a ces envies de sucre, le corps nous pousse à manger du sucre, même très simple qu'il va pouvoir assimiler très rapidement. C'est là qu'on peut avoir envie, par exemple, de boire du jus de fruits, des sodas, donc des boissons sucrées, des aliments qui contiennent du sucre ajouté, tout simplement parce qu'on ne mange pas ce sucre complexe dont le corps a besoin. Donc, il faut faire attention à ce point-là. On peut aussi apprendre à bien choisir nos féculents ou bien les associer parce qu'effectivement, ce qu'on cherche, c'est avoir une énergie en continu pour pouvoir être plus performant aussi bien en activité physique qu'en concentration dans nos activités, notre tâche de travail. Et donc, pour cela, plus on aura des féculents qui sont digérés doucement, c'est-à-dire ceux qui seront le plus riches en fibres, plus ce sera intéressant. Néanmoins, si on a envie de manger des pâtes raffinées ou du riz raffiné, la présence en quantité équivalente ou en grande quantité de légumes au repas va permettre de pallier cet apport en fibres que l'on n'aura pas dans le féculent. Raison aussi pour laquelle les légumes secs dont parlait Bintou tout à l'heure, comme les lentilles et les pois chiches notamment, sont intéressants car ils sont très très riches en fibres. Et en plus, en fait, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut varier les féculents tout au long de la semaine, quoi, ne pas manger les mêmes choses, les mêmes féculents tout le temps, parce que et c'est vrai pour toutes les familles d'aliments, plus on varie, plus on a des nutriments différents, et donc plus mieux on est nutri. Donc c'est tout à fait indiqué de vraiment bien varier ces féculents et de faire un petit focus quand même sur les féculents qui sont très riches en fibres, tels que les céréales complètes et les légumineuses. Et est-ce qu'ils sont caloriques? Ça va aussi dépendre du mode de cuisson. Prenons l'exemple d'une pomme de terre. Pomme de terre, si on la fait rôtir ou bouillir, ce sera peu calorique. Par contre, si on fait de la friture avec cette pomme de terre, on aura un féculent riche en calories, mais parce qu'il y a beaucoup d'huile à l'intérieur. C'est pareil pour la cuisson des pâtes, par exemple, le fait de rajouter du beurre ou de rajouter de l'huile, il faut savoir que ça rajoute quand même de la matière grasse. Du coup, c'est plus ou moins calorique selon les ajouts et évidemment selon la portion de féculents dans l'assiette. Concrètement, des repères. Pour un enfant, pour un homme adulte, on conseillerait plutôt de garder 1/3 de l'assiette pour les féculents et bien les varier, bien sûr, comme disait Bintou. Pour une femme qui a un besoin énergétique un peu moindre, on serait plutôt sur le quart de l'assiette consacrée aux féculents. Et donc le reste, ce serait le quart de l'assiette aux féculents, la moitié aux légumes et l'autre quart à la viande, poisson, volaille, c'est bien ça. C'est ça, ou un tiers pour un enfant ou un adulte. Tout ça avec beaucoup de flexibilité. Déjà, tout ne se joue pas sur un repas. Si un repas sans féculents, c'est pas très grave. Et aussi, et soyez créatifs. Le plaisir au moment du repas est essentiel. On peut par exemple faire une entrée à base de féculents. Ça peut être par exemple un petit taboulé provençal avec de la semoule, ou ça peut être un dessert avec des féculents comme une crêpe sucrée citron ou un petit peu de miel à l'intérieur et on a un superbe dessert. Donc, n'ayons pas peur des féculents. En fait, les féculents sont nécessaires. Il faut savoir les doser. Et d'abord, il faut être à l'écoute de son corps. Comme nous disait Gladys, est-ce que j'en ai vraiment besoin à ce repas-ci ou à l'autre repas? Mais il faut savoir les doser, il faut les varier. Et puis, surtout, ne pas en avoir peur parce que c'est nécessaire, on en a besoin.
Merci beaucoup pour votre écoute, nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas, comme d'habitude, de nous faire un petit commentaire, de nous dire quel sujet pourrait vous intéresser. On vous dit à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Bye bye. Et surtout, abonnez-vous à votre chaîne, ça nous aide beaucoup. Et cliquez liker. Et bien sûr, à très bientôt.